Buena familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy un beso muy grande para mi hermanita más guapa y para mi mamá. Y bueno, hoy empezaremos con el libro que nos hemos quedado aquí en Ariol, Le Secret de Monsieur Leblanc. Y después tocaré el piano. Y ahora tengo ya todo preparado para cuando termine de leer. Así que sin más dilación vamos a empezar. Ariol, Le Secret de Monsieur Leblanc. Ariol, le Ramono. Qu'est-ce que je viens de dire? Hein? Vous avez dit Ariol, le Ramono. Qu'est-ce que je viens de dire? Ha ha ha. Très amusant, Ramon. Vous avez intérêt à vous renseigner auprès de vos camarades, parce que je ne vous le répéterai pas. Ça vous apprendra à écouter. Sortez tous tranquillement. À demain. Qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur Leblanc? T'avais qu'à écouter, Arion. Qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur Leblanc? Il a dit Ariol le Ramono. Qu'est-ce que je viens de dire? Ha ha ha. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit, Leblanc? Comme ça. Bon, laisse tomber. La seule qui me l'aurait répété, c'est Bisbille, mais elle est pas là. Elle est malade. Elle est au lit avec la trompe bouchée, il paraît. Tu viens? Le lendemain matin. J'en ai marre d'aller à l'école quand il fait encore nuit. Le matin, on dirait le soir. J'aime pas. Quand je me lève, j'ai envie de me coucher. Il fait froid en plus. Ça me fait pleurer et j'ai le museau qui coule. Bon, qu'est-ce qu'il fiche, Ramono? Il me dit que de l'attendre ici et il est toujours en retard. Après, on se fait punir par Monsieur Leblanc. Ah, t'as un chaud, hein? Non, j'ai froid. Il y a un nord que j'attends. Ou l'autre au nord. On y va maintenant en cours. On court en marchant. Non, on court en courant. On est super à la bourre. Pas du tout. Viens voir. Lâche-moi. L'école, c'est par ici. Tiens, regarde si on est à la bourre. Monsieur Leblanc, qu'est-ce qu'il fait là? J'en sais rien. Mais s'il est là, il est pas à l'école. Et s'il est pas à l'école, j'y vais pas non plus. C'est bizarre, on dirait qu'il fait des courses. Bon, on va se balader? Ah non, moi, je le surveille. Pourquoi tu le surveilles? C'est lui qui doit nous surveiller, pas nous. Ah, je le surveille parce que quand il ira à l'école, j'irai aussi. J'ai pas envie d'être en retard. Il achète des pommes. C'est peut-être pour nous les lancer dessous en classe, si on bavarde. Pif paf. Planque-toi, il sort du magasin. Planque-toi, foi. Avec tes oreilles de 3 kilomètres. Il va à la pharmacie, Wafre. C'est étrange, quand même. Il est tard, il devrait être à l'école. On va le punir. On dirait qu'on est la police de New York. Et lui, c'est un bandit et on va le mettre en prison pendant un an. Comme ça, on est tranquille, fini l'école. Attention. Il vient par ici, tirons-nous. Trop tard, il nous avoue. Ariel le Ramono, qu'est-ce que vous faites dehors à 9 heures? Vous êtes très en retard pour l'école. 20 € vous aussi. Je vous ai dit hier que ce matin, exceptionnellement, Monsieur Rivera me remplace. Voilà ce que c'est de ne pas écouter. On vous a écouté, c'est juste qu'on n'a pas entendu. Je n'ai pas le corps de vous punir. Je vais être papa. Ma femme accouche dans un nord. Oh, vous allez avoir combien de chiottes? Une portée de deux, des jumeaux. Maintenant, filet. Je dois finir mes courses et courir à la clinique. Si tout va bien, je serai de retour cet après-midi. Oui, monsieur, ça on a entendu. Hein, bonne chance, merci. On a du vol, il nous a pas puni. C'est lui qui a du vol. La police de New York l'a pas arrêté. Bon, maintenant on court. Pour après, c'est effectivement assez tôt que vous arrivez et sans tenue de sport, effectivement. C'est parce qu'on a croisé le monsieur Blum. Il va accoucher. On lui a tenu compagnie. Posez votre cartable, effectivement, et courez avec les autres. C'est vrai que le monsieur Leblanc va papa? Il vous a dit oui. Mais nous, on répète pas ce qu'il dit. Bah. Et alors, sous la trace du blaireau pardon. Un roman écrit par Céline Claire et illustré par Aurélie Mineret. Chapitre 1. Le coup de fil de tonton. Jack, c'est un super tonton. Même si on ne le voit pas beaucoup.
Il part sur son tracteur tôt le matin et il rentre tard le soir. Il travaille à la fin à quelques kilomètres avec Denis, son associé. C'est sûr que tonton Jack a hésité avant de nous prendre chez lui. Mais mes parents ne savaient vraiment pas où nous casser pendant des 2 semaines de vacances. Alors il avait dit, passer les vacances chez tonton Jack, c'est le rêve et ça nous change de Paris. Il est 16 heures. On est assis sur son vieux canapé. On mange des chips tout en jouant à la console. Je suis encore en train de perdre. Mon frère Alex hurle. C'est moi le meilleur. Et toi, Manon, tu es la plus nulle. Je lui lance. Blaireau. Il répond du tac au tac. Blairel. Depuis qu'on est à la campagne, c'est notre insulte favorite. Une sonnerie nous fait sursauter. C'est à toi de répondre, Blairel. Ose me dire Alex sans lâcher sa manette. Je proteste. Ah non, puisque j'ai perdu, je ne bouge pas du canapé. Et je plonge la main sur le paquet de chips. À la deuxième sonnerie, Alex capitule. Ok, j'y vais, mais la prochaine fois, je serai toi. Bien sûr, Laurent. Le bruit des pas d'Alex sur le plancher s'éloigne jusqu'à la cuisine. Alors fait Alex, puis il ne dit plus rien. Qui ça peut bien être? Soudain, il s'exclame. Quoi? On arrive, on arrive? Alex raccroche et couvre le garage. Je saute du canapé et je lui suis comme un petit chien, en répétant. Quoi? Mais quoi? Dis-moi. Alex sort dans sa main cordée en regard. Tu n'avais qu'à décrocher le téléphone. J'enfile mon blouson en trottinant derrière lui. Alex attrape son vélo et démarre en trompe. Et moi, je lui cours après, enfin avec mon vélo. Alex traverse le village et prend le chemin de la ferme où travaille mon oncle. Juste après le bosquet d'arbres, le tracteur de Jacques est arrêté sur le bas-côté. Et mon oncle nous fait des grands signes. J'écris à Alex. Tonton a crevé? Mais Alex me répond sans se retourner. Tu n'avais qu'à décrocher le téléphone. Il m'énerve, mon frère. On freine pile devant tonton qui dit venez vite ici. On le suit derrière le tracteur. Et là, je le vois. Un énorme trop bizarre, allongé dans l'herbe, recouvert de poils gris, noirs et blancs par endroits. 4 pattes et un museau allongé. Je demande c'est quoi? Alex se moque de moi. Tu ne vois pas que c'est un blaireau? Mon oncle a un petit sourire. Heureusement que je te l'ai dit tout à l'heure au téléphone. Chapitre 2. Et Manon et Alex viennent de rejoindre tonton Jack à vélo. Il leur montre sa découverte, un blaireau blessé au bord de la route. Drôle de rencontre. Tonton Jack reprend. À mon avis, il est là depuis un sacré moment. Il a dû se faire renverser par une voiture la nuit dernière. J'ai appelé Sophie, mon amie vétérinaire. Je ne peux pas détacher mon égard de cet animal. Je me penche sur son ventre qui se lève et s'abaisse. Autour de la bête, l'herbe est tachée de rouge. C'est écœurant. Soudain, l'animal tourne la tête vers moi et ses yeux croisent les miens. Je fais un bond. Il essaye de se relever mais repose sa tête très vite. Bro, j'en ai des frissons. On entend un bruit de moteur. Alex s'écrie, voilà Sophie. Tonton sourit. Mais non, ça c'est le bruit d'un tracteur. C'est celui de Denis. En effet, un tracteur bleu s'avance sur le chemin. En passant, Denis fait un signe de la main à mon oncle. À ses côtés, un chien aboie comme un fou en nous voyant. Le tracteur nous dépasse. À l'arrière, il y a un garçon qui ne nous quitte pas des yeux. Mon frère chuchote à mon oreille. Tiens, un autre blaireau. J'éclate de rire. Le garçon comprend qu'on se moque de lui car il nous fait une grimace horrible. Je souffle à mon frère. Il n'est pas gêné celui-là. Tonton n'a rien vu. Il regarde de nouveau la route. Cette fois, c'est la voiture de son ami vétérinaire qui arrive. Sophie descend et nous serre la main. Elle a l'air sympa. Elle se pince aussitôt sur le blaireau qui essaye de se relever désespérément. Tous deux, ma belle, dit Sophie en passant sa main sous son pelage. J'ai peur que l'animal lui saute dessous. Mais non, ni c'est le cas. C'est une fille? Demande Alex. Oui, c'est une femelle, explique Sophie en fouillant dans sa sacoche.
Je vais lui injecter un calmant pour pouvoir l'examiner. Elle attrape un seringue, et la remplit d'un liquide transparent. Je frissonne. Les piqûres, je déteste. Au bout de quelques secondes, l'animal ferme les yeux. Sophie nous montre de la tasse de sang. La blairelle est blessée à la tête. Je ne peux pas m'empêcher de demander. Elle va mourir? Ne t'inquiète pas, répond Sophie. Je vais le mener au cabinet vétérinaire. Sophie tâte le ventre de la blairelle et fait une drôle de grimace. C'est une femelle, mais en plus, elle nous fait signe de nous approcher. Pour moi, c'est hors de question que je touche cette bête. Alors Sophie prend la main d'Alex et la passe sur le ventre. Tu sens ces petites boules? Ouais, dit Alex. Ce sont ses mamelles. Elles sont gonflées, remplies de lait. Ça signifie que cette femelle a un bébé, ou peut-être plusieurs, qui l'attendent quelque part. Mais sans leur mère, les petits bleurotins ne survivront pas. Le portable de Sophie se met à vibrer. C'est un SMS. Sophie le lit puis explique. Jack, on doit vite aller à la ferme. Un village se passe mal. Je te suis, répond mon oncle. Sophie sort une petite civière de sa voiture et tous les deux, ils lisent la femelle blaireau dessus et elle l'installe à l'arrière du véhicule. Sophie monte dans sa voiture et démarre. Je vous tiens au courant, nous crie-t-elle avant de disparaître au détour d'un virage. Tonton grimpe sur le tracteur et nous ordonne. Rentrez maintenant. Salut les gens. Il nous fait un dernier signe de la main. Y lo vamos a dejar aquí en el capítulo 3. Ahora vamos a guardar esto. Y voy a tocar el piano. Y hoy tocaré, pues primero la
Y voilà. Ahora vamos a hacer la de Red Dragons. King of Kings piano. Y voilà. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Además, os envío un beso muy grande para mi mamá y para mi hermanita. Que tengáis un día de bendición, un día de paz y de tranquilidad y que Jesús os bendiga. Nos veremos en el próximo vídeo.